Amis sportifs, très heureux de vous retrouver. C'est l'heure des catcheurs, décryptage des déclarations de Mariam Daou Gabala, qui était l'invité de la grande team le 20 septembre dernier. Report du quitus, cas régie, résultat de l'audit, Daou Gabala vous a-t-elle convaincu? Voilà donc le sujet du jour. Et naturellement, nous allons l'évoquer dans l'heure des catcheurs. Salut, mon cher Soleil Dumandé. Salut, Roger. Salut, Marcel Gorou. Salut, Roger Stéphane. Alors, messieurs, nous allons revenir en long et en large sur les propos de la présidente du CONOR, Mme Daou Gabala, qui était donc l'invitée de la 3, et plus précisément de la grande team le 20 septembre dernier. Première déclaration, le report du quitus. L'ancien comité exécutif n'a pas eu le quitus de l'exercice de l'état financier, de l'exercice de 2020. Pourquoi? Que s'est-il passé? Écoutons à nouveau les explications de Daou Gabala. Alors, blocage, je ne sais pas s'il faut dire blocage. Nous sommes arrivés à l'approbation des comptes. Et au niveau de l'approbation des comptes, le comité de normalisation a émis une réserve. A émis une réserve sur les comptes qui avaient été proposés à l'approbation. Et la réserve, nous l'avons signifiée au commissaire aux comptes et nous l'avons signifiée au comité d'audit. La réserve avait deux aspects, une sur la forme et une sur le fond. Le commissaire aux comptes a émis des réserves et nous avons pensé que ces réserves étaient suffisamment significatives pour que du temps lui soit donné, que les informations lui soient données pour qu'on ait une situation très claire de la FIF. Donc voilà. Évidemment, les clubs ont dit, certains clubs ont dit, c'est pas grave, on veut quand même voter le quitus. Mais pour voter le quitus, il faut voter sur quelque chose qui vous est présenté. Et le commissaire lui-même, il a reconnu que, en principe, dans une entreprise normale, c'est le conseil d'administration qui présente au comité, au CAC, les états financiers. Et là, c'est quelque chose qui n'a pas été fait de notre côté. Okay? Donc, évidemment, on ne pouvait pas endosser une responsabilité sans savoir exactement ce qu'il y avait dans ces comptes-là. Donc, ça a été une question de nous prenons notre responsabilité. Nous ne pouvons pas présenter au club des comptes que nous n'avons pas revus nous-mêmes. Et donc, c'était difficile d'avoir un quitus sur quelque chose que nous n'avons pas eu le temps de regarder voilà, et de proposer. Je disais qu'il y avait un vice de procédure. Et c'est pour ça que le commissaire aux comptes n'a pas pu aller devant. Nous aurions dû présenter des comptes au commissaire aux comptes. Mais ce n'est pas le comité de normalisation qui a présenté les comptes au commissaire aux comptes. Et c'est là où il y a un problème de responsabilité. Le commissaire aux comptes a travaillé directement avec la comptabilité et avec la direction financière. Donc on ne pouvait pas endosser cette responsabilité-là. Ce que nous avons dit, laissez-nous le temps. Le commissaire aux comptes aussi, dans ses réserves, a bien dit qu'il n'avait pas eu toutes les informations nécessaires. Et je pense qu'à sa décharge, s'il n'a pas toutes les informations nécessaires pour lever les réserves, il faut lui donner le temps, réquisitionner les ressources qu'il faut pour qu'il ait les informations nécessaires pour enfin avoir une opinion sur, je veux dire, les réserves qu'il a données. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant, avant d'y aller. C'est ce qui n'a pas été fait avant. C'est ce qui n'a pas été fait avant, c'est ce qui va être fait maintenant. D'accord. Alex Falio. Mariam Daou Gabala, la présidente du comité de normalisation, sur le report du quitus pour l'exercice 2020, 27 21 59 93 99. Voilà le bon numéro de téléphone. Il sera ouvert dans quelques instants, notamment dans la troisième partie de cette émission. Soyez demandé, on vient d'écouter Daou Gabala. Elle dit qu'il y a eu des réserves sur les comptes. Ça veut dire quoi exactement? Non, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que le commissaire aux comptes qui soutient n'aura pas reçu toutes les informations, toutes les données, donc il ne pouvait pas certifier les comptes. Le comité de normalisation ne peut pas prendre sur lui de certifier aussi ces comptes-là. Donc il y avait des doutes sur les états financiers qui ont été présentés. Donc, et là, le commissaire aux comptes, même quand moi j'ai discuté avec des présidents de club après qui étaient présents dans la salle, qui m'ont dit que le commissaire aux comptes n'a pas voulu prendre de risque. Parce que vous savez très bien qu'on n'est pas dans une situation normale. Il y a un comité de normalisation. Et le comité de normalisation agit sous l'égide
de la Fédération internationale de football, La FIFA. la FIFA. Donc, c'est fini. On est dans un autre niveau. Donc, les gens ne prennent plus de risques parce que la FIFA regarde. Et en face, on nous parle d'inspection générale de l'État. Donc, personne ne veut prendre de risque. Il y a beaucoup de regards sur les finances en ce moment de la fédération. Donc, personne ne veut prendre le risque de signer quoi que ce soit. Donc, le commissaire aux comptes, il dit non, laissez-nous le temps d'avoir toutes les données. Et les clubs, la majorité des clubs ont dit oui, nous sommes d'accord là-dessus. Il y a eu le vote pour le report du quitus. Pour le report du vote du quitus. C'est ça. La majorité des clubs ont décidé de reporter ce vote-là. Très bien. Martial Gourou, est-ce que c'est normal de mettre des réserves sur le compte pendant l'Assemblée générale? Bon, moi je pense que quand j'entends la présidente de Conor parler de réserve sur les comptes, je pense que là, elle fait preuve d'irresponsabilité. Le mot est trop fort, Martial Gourou. Non, si. D'irresponsabilité. Oui, c'est le terme. Non, c'est le terme. Ça de la, parce que, de la présidente du Conor, non, je vous le dis, je vous le dis, je donne les raisons. Oui. Il revient au chef d'entreprise d'arrêter les comptes. Et dans le cas de la Fédération ivoirienne de football, le chef d'entreprise s'appelle bel et bien Mariam Dao Gabala. Ça, c'est clair. Donc, on ne peut pas être chef d'entreprise et ne pas arrêter des comptes et les présenter aux membres actifs d'une association. Ça, soit. Il peut toujours avoir des réserves sur des comptes, mais ces réserves-là ne doivent pas altérer la sincérité des comptes. Et les comptes qui ont été présentés à l'Assemblée générale, la dernière fois, ont été certifiés par le commissaire aux comptes. Mais ce n'est pas le sentiment qu'on a. Hein. Sur les travaux, ce n'est pas le sentiment qu'on a. Martial Gourou, vous ne pouvez pas affirmer ça parce que justement, le commissaire aux comptes a mis des réserves, elle-même, elle a mis des réserves. À partir de cet instant, tout le monde n'était pas d'accord sur les chiffres présentés à cette Assemblée générale. Oui, mais Martial, ce qu'il faut comprendre, on n'est pas dans une situation normale. Le comité de normalisation, ce n'est pas un comité exécutif élu. C'est un comité de normalisation qui est venu pour mettre de l'ordre dans la maison. Donc, ils viennent, ils regardent, il y a un audit qui n'est pas encore terminé. Donc, ils sont prudents. Quand tu dis que non, que c'est le chef d'entreprise, non, mais ce n'est pas la même chose. Tu ne prends pas le bon exemple. Aujourd'hui, ce comité de normalisation est venu pour mettre de l'ordre. Donc, ils sont regardants sur tout. Il y a une plainte des clubs. La dernière fois, j'ai parlé de l'exercice 2019. Non, mais elle est bien la patronne de la FIF, quand même. Oui, mais elle est bien la patronne de la FIF, mon cher. Elle est la patronne de la FIF, mais elle est venue pour mettre de l'ordre. Et il y a un audit qui est en cours. Il y a des clubs. Il y a des clubs qui ont porté une plainte. On parlera de l'audit tout à l'heure. Oui. Elle dit... Mais laisse-moi terminer. Il y a une plainte au tribunal du travail, enfin, au tribunal des clubs phares de Côte d'Ivoire qui ont porté plainte sur l'exercice 2018 dans la gestion des états financiers. Donc, elle est au courant de tout ça. Donc, personne ne veut prendre de risques. Voilà. Mais elle a bien parlé de vice de procédure. Oui, mais justement parce qu'elle expliquait. Oui. Elle expliquait, elle était très claire, qu'ils n'ont pas reçu toutes les informations et que le commissaire aux comptes a travaillé avec la direction financière de la Fédération ivoirienne de football. Et là, le monsieur n'a pas eu toutes les informations. Il y a eu une rétention d'informations. Bon, voilà. Ce que je voulais dire, parlant des réserves. C'est vrai, peut-être qu'on est dans une période de normalisation, mais cette normalisation-là, c'est là. Elle mène la continuité du comité exécutif qui a été remplacé. Donc, logiquement, Mariam Dao Gabala a été installée depuis janvier. Donc, si réellement elle avait une compétence avérée, je pense qu'elle aurait dû savoir qu'est-ce qui est à sa place, qu'est-ce qui ne l'est pas, et puis envoyer. Maintenant, parlant de vice de procédure... Vous remettez en cause ses compétences? Mais tout à fait. Mais Martial Gourou, vous êtes assez dur quand même avec elle. Non, mais vous parlez de responsabilité, vous remettez en cause ses compétences. Les faits sont têtus. Finalement, on s'en sort plus. Non, les faits sont têtus. Ça, c'est clair. Elle a expliqué clairement. Elle a expliqué clairement qu'il y a un vice de procédure. Oui, parlant et que le commissaire au compte n'a pas pu avoir tous les documents. Parlant de vice de procédure. Pourquoi Mme Mariam Dao Gabala a envoyé des documents au club? Et ces documents, normalement, devaient être approuvés avant de les envoyer. Je suis d'accord avec vous sur ça. Mais donc là, quand je parle de ça, ça veut dire que les mots que j'utilise ne sont pas durs. Bon, je dis, ça peut peut-être... Elle a parlé de... Bon, ça n'a pas été fait, soit elle demandait. Ce qu'il dit n'est pas faux, parce qu'à la vérité, les documents, avant de les transmettre au club pour venir à l'AG, elle a dû les vérifier et les valider avant de les envoyer. Mais justement, ce que je suis en train de vous expliquer, on n'est pas
dans un comité exécutif normal. Ah, soit le Non, mais oui, monsieur Roger Stéphane, le comité est venu pour mettre de l'ordre. Elle n'a pas eu accès aux documents. Elle a été claire là-dessus. Et ces documents étaient où? Oui, mais justement, mais elle a dit. Parce que, les documents étaient avec qui? Attends, mais avec la direction financière. Oui. Mais le DECSA est un employé de Mariam... Écoute-moi. Le DECSA est un employé de Mariam Daou Gabala, Choalio. Écoute-moi. Calme-toi. Je t'explique une chose. Aujourd'hui, là, tous les comités de normalisation qui sont passés agissent sous l'égide de la FIFA. Le comité de normalisation ne peut pas prendre décision sans informer la FIFA. Et c'est la FIFA qui leur dit faites ça. Ce n'est pas un comité exécutif normal. Et elle ne peut pas prendre le risque d'une gestion... Donc les documents comptables étaient à la FIFA, n'étaient pas à la Fédération de football. Elle n'a pas pris connaissance des documents comptables et on est allé à l'Assemblée générale avec ça. C'est ça, justement, voici pourquoi elle dit qu'il y a un vice de procédure. Maintenant, qui est responsable de ça? Mais ceux qui ont refusé de fournir les éléments à temps au club, c'est pourquoi le club, la majorité des clubs ont dit non, il faut reporter le vote. C'est les clubs, c'est leur association. Très bien. Martial Goro est responsable de ce vice de procédure. Parce que naturellement, c'est le CONOR. Je dis et je répète, le DECSA ne tombe pas d'une planète, il ne vient pas de Mars. Il est employé à la Fédération ivoirienne de football. Et ce DECSA travaille sous les ordres de Mme Gabala. Donc, c'est vraiment... Je m'excuse encore du mot. Je dis que c'est vraiment irresponsable, encore une fois, de se dédouaner, sur le DECSA. Non, je parce peux que pas c'est pas normal. Elle ne se dédouane pas. Mais si, il y a des doutes. Il y a des doutes sur les états financiers. Il y a des doutes. Elle est responsable. Il y a des doutes sur les états financiers. Il y a un procès en justice. On reviendra sur l'audit. À chaque fois que je dis tu m'interromps. Ne dites pas ça. On reviendra sur l'audit. Il y a le sujet sur l'audit tout à l'heure. Je ne parle pas de l'audit. Je dis il y a des doutes sur les états financiers. Ça n'accuse personne. Il y a des doutes. Le comité de normalisation doute des états financiers. Le commissaire au compte, Maître Nguessa André, doute des états financiers. Des clubs doutent des états financiers. Donc vous voulez qu'elle endosse ça alors que c'est l'exercice 2020, c'est pas son exercice. Très bien. Je voudrais rectifier quelque chose. Pour terminer. Swallow, depuis un moment, il a même dit la dernière fois, il parle des clubs importants qui auraient porté plainte contre les états financiers de 2018. Je dis, je me porte en faux. Peut-être que ceux qui te donnent les informations ne t'ont pas dit. Quand la justice a été saisie, elle a dit qu'elle était incompétente pour parler de ce dossier-là. Elle a rejeté. Tu racontes des contre-vérités. Je prends les on va avancer. Si tu veux, on va inviter ici les clubs là, sur ce plateau ici. Bon, d'accord. Très bien. Il n'y a pas 5 jours de cela. Il n'y a pas 5 jours de cela. L'affaire est encore tribunal. Arrête de raconter la contre-vérité. Hier, j'en parlais avec des clubs qui ont confirmé ça. Ils sont dans l'intoxication. Merci, on va avancer. Sur l'invitation des invités, sans demander, jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui décide. Pour l'instant, pas d'invité, on verra bien un peu plus tard. Non, parce que tu peux inviter le club. Avançons. La plainte va venir s'expliquer sur ce plateau. Depuis 2020, la FIF a un nouveau cas régi pour la retransmission en direct de ses activités, notamment les matchs du championnat. L'achat de ce cas pose problème. On parle de 2 sources de financement, donc de surfacturation. Vrai ou faux? Écoutons à nouveau Mme Daou Gabala. Il y a une affaire de cas régi qui a défrayé la chronique. Aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Donnez-nous des explications claires sur cette affaire de cas régi. Alors, la FIFA a acquis un cas régi à travers sa convention avec Canal. La FIFA a acquis un cas régi. Ce cas régi est là. Les personnes ont été formées et même la retransmission de toute l'Assemblée a été faite par le cas régi. Donc, le souci n'est pas à ce niveau. Le souci est au niveau de la clarification des opérations par rapport au financement de ce cas régi. Et ça, il faut laisser le temps au commissaire aux comptes d'y jeter un coup d'œil, à l'audit d'y jeter un coup d'œil. Donc, je pense que c'est tout. En fait, les clubs ne s'entendent pas sur le financement du cas régi. Des sources disent qu'il y a eu 2 financements sur le cas. 600 millions
par rapport aux diffuseurs et 400 millions par rapport à une banque. Ça fait un total, on est presque à... 1 milliard. Voilà. Donc, on ne sait pas exactement. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça spécule, ça cogite. Donnez-nous plus de précisions. Il a coûté combien exactement ce cas régie et quelles ont été ses sources de financement? Alors, je pense qu'il y a un peu de confusion, mais c'est exactement ce qu'a coûté le cas régie qui va faire l'objet de... Comment je peux dire? Que le commissaire au compte va creuser un peu plus, c'est tout. Je veux dire, le CAR est là, il est fonctionnel. Maintenant, c'est une clarification des opérations comptables qui ont été passées par rapport à ce CAR régie. D'accord. Je veux dire, l'Assemblée a prolongé le mandat du commissaire aux comptes. L'audit a fait un certain nombre de remarques, mais c'est au commissaire aux comptes de se prononcer là-dessus. Il a été élu par les membres pour ça. Donc pourquoi voulez-vous que je commence à prendre une position alors que c'est lui qui doit regarder tout ça et donner une position? Mariam Dao Gabala sur donc, le cas régie de la Fédération ivoirienne de football. Salut, on vient de l'entendre. Elle dit que ce cas-là est le fruit d'une convention avec le diffuseur. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que le diffuseur a permis au comité exécutif sortant de s'acheter un outil de travail. Un outil de travail. Ils ont financé l'achat de ce cas régie. Voilà, c'est-à-dire que c'est le diffuseur qui a financé l'achat du cas régie ou alors l'achat du cas régie était inclus dans le partenariat avec le diffuseur. C'est quoi exactement? Oui, mais c'est à un moment donné, dans le contrat avec Canal, je pense que le comité exécutif, ils sont allés voir les gens de Canal. Le diffuseur, bon, pour ne pas faire de publicité. Le diffuseur, pour leur dire, on a besoin d'un cas régie. Donc, le diffuseur avance de l'argent pour l'achat du cas régie. Et chaque année, le diffuseur devait retrancher le montant du cas régie par tranche. Très bien. Voilà, donc ce qui a été fait pour l'obtention de ce cas régie. Maintenant, ce qui pose problème, c'est que des clubs qui sont entrés en possession de certains documents ont vu qu'il y a une autre banque qui a acheté le même cas régie. Donc voilà. Où se trouve le problème? On y reviendra. Marcel Gourou, la convention est connue. On n'a pas revu là-dessus. Non, mais je voulais expliquer au niveau de la convention. Parce que ce qu'il n'a pas bien dit, c'est que la convention qui existe entre le diffuseur et la FIF avait prévu l'acquisition d'un cas régie. C'est bien ça. Ça veut dire que ce n'est pas le comité exécutif sortant de façon unilatérale qui a décidé de payer un cas. Ça, si cela est assez clair. Maintenant, quand il dit qu'il y a eu 2 fonds pour le même cas... On n'en est pas encore là. Ah, bon, d'accord. Les clubs ne sont pas d'accord. C'est ce que l'Assemblée dit dans ses propos. Elle dit que les clubs ne sont pas d'accord sur le cas. C'est vrai, mais c'est faux. Archi faux. Ah, vous savez pourquoi? C'est la déclaration de Mariam Dao Gabala. Mais Gabala, tout ce qu'elle dit n'est pas forcément vrai. Bon, on vous écoute. Les fonds ont été utilisés pour le financement. Est-ce que vous vous rappelez que les clubs ont été informés lors de la dernière Assemblée générale, pas celle d'hier, en 2020. Celle du 4 juillet, oui, à Yamoussoukro. Celle du 4 juillet à Yamoussoukro en 2020. Les clubs ont été clairement informés de l'achat de ce car-là et même du montant de l'achat de ce car. Donc on ne peut pas venir dire après, ou à une Assemblée générale qui est souveraine, où des clubs sont informés de ce qu'un car a été acheté et que ce car même a été présenté au club lors de cette AG, venir dire qu'il y a des clubs qui ne sont pas d'accord avec l'achat du club. Très bien, ça, demandé. Sur les clubs qui ne sont pas d'accord. OK. Monsieur Bassal Gourou. Rapidement, salut. Voici une lettre, un courrier des clubs signataires. Sol FC, SOA, Sporting Club, Astanda, Stella Club, ASEC Mimosa, Antoine Sportif de Bafim, Boaké FC, Africa Sport, Racing Club d'Abidjan, qui ils ont envoyé un courrier au Conor. 10 clubs, je vois bien. Voilà, au Conor. Voici le courrier. La caméra, il faut bien présenter. Lequel d'Africa Sport? Lequel d'Africa Sport? Africa Sport, Bagba, Alexis Bagba. Et donc, Alexis Bagba, tu tentes de dire ici que... Faut pas le débat. C'est fini. Voici le courrier. Très bien. Quelle preuve? Voici le courrier. Tu peux aller faire cette photocopie-là? Voici le courrier qui est là. Je vais lire le courrier. Voici le courrier. Allez, on a bien vu. Je lis le courrier. Continuez. Objet, droit télévisuel 2020-2021. Madame, les clubs signataires de la présente vous présentent leurs compliments
et ont l'honneur de vous faire part de ce qui suit. Lors de la réunion de lancement de la Ligue 1, tenue le mercredi 17 mars 2021, vous avez fait connaître au club présent que l'ancienne équipe dirigeante de la FIF a contracté des prêts en contrepartie des sommes empruntées, une partie des recettes liées au contrat entre la FIF et Canal+ pour la saison 2020-2021. D'accord, on a compris ça. Donc, le club... Merci de faire la publicité à tout ce monde-là. Vous allez passer la comptabilité après. Non, c'est pas, excusez-moi. Bon. Mais ça, c'était... Ils ont écrit au Congo pour leur donner des informations sur la voie. Non, les clubs ne sont pas d'accord. On va avancer. Je peux expliquer le problème de l'achat de temps. Non, je peux expliquer. Non, voici le courrier. Vous savez ce qui s'est passé. Il faut que les clubs montrent. Voici le courrier qu'ils ont envoyé. Allez-y rapidement. On vous a bien compris. Lorsqu'on gère une entreprise, il y a ce qu'on appelle l'opportunité des dépenses. Lorsque, par rapport à la convention qui lie le diffuseur et la FIF, le diffuseur a dit à la fédération, vous savez, en matière de diffusion, le matériel, la technologie avance rapidement. Donc, 650 millions pour un cas régie, on pense que ce n'est pas un cas régie d'une certaine valeur de qualité. Donc, ce que nous pouvons faire, arrêtez, n'achetez plus, continuez de faire la diffusion avec la RTI et après, si vous avez ce besoin, vous le ferez. Donc, la fédération a pris cet argent-là pour financer les compétitions de 2018-2019. C'est ce qui a été fait. Le problème est à ce niveau, Martial. Il y a une deuxième source de financement. Je vous explique. Il y a une banque qui a avancé de l'argent. Je vous explique, ce n'est pas dans le même temps. Lorsque je répète qu'il y a ce qu'on appelle l'opportunité des dépenses, selon les besoins de l'instant. Lorsque le diffuseur dit votre cadre à 650 millions ne sera pas un cadre de qualité. Avançons. Sur la deuxième source de financement. Donc, après, la fédération, maintenant, quelques temps après, se rend compte qu'il faut qu'il y ait son cas, parce que certainement il s'est passé d'autres choses en temps, il faut qu'il y ait son cas. Naturellement, la fédération saisit une banque de la place pour prendre de l'argent pour payer finalement le quart. Donc, le premier argent qui a été donné d'1 million n'a pas servi à payer le quart. Très bien, soyez sur ça. C'est clair. Sur ça, rapidement, pour y aller. Oui, Massa Gourou, voici la carte grise. Voici la carte grise du cas régie, avec la banque qui porte le nom de la banque en question. Voici la carte grise. J'étais assez clair. Oui, mais attends. Mais comment tu peux expliquer ça? Que la carte grise porte le nom d'une banque? Oui, mais c'est vrai. Comment tu peux expliquer? Oui, mais attends, maintenant, on considère que le cas appartient à la banque. Maintenant. Mais ça, c'est les procédures. Non, attends, j'arrive. Maintenant, le problème qui se pose, et c'est ce que les clubs veulent savoir, la valeur annoncée, la valeur réelle du cas, c'est pas 650 millions, c'est pas 450 millions, c'est une affaire de 280, 300 millions. Non, c'est pas vrai. Mais justement, je suis allé à Bassam, j'ai eu tous les documents voici la carte prouvés avec les différents éléments d'achat du comment un cas qui a été financé par un diffuseur Merci. Comment un cas qui a été financé par un diffuseur peut avoir la carte grise une banque? Bien, allez, très bien. On en saura un peu plus. Mais ça, c'est de la désinformation. C'est pas la désinformation. Je t'ai dit que le diffuseur... Parlons un à un, merci s'il vous plaît. Non, c'est de la désinformation. Parlons un à un. Il n'a qu'à finir. Il dit que le diffuseur a donné 1 million d'euros. Ça a servi à financer les compétitions. Et c'est après qu'il y a eu le c'est dangereux. Pourquoi? Ce que tu dis, 650 euros, 650 millions, c'était pour financer le cas, pas la compétition. Non, mais le diffuseur, je me suis expliqué. Allez, monsieur, s'il vous plaît. Très bien, on vous a compris. Non, je ne me contredis pas. Je dis qu'il y a ce qu'on appelle l'opportunité des dépenses. Donc là, tu dis qu'ils ont détourné l'argent. Non, pas du tout. Ça a servi à financer les compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2. Pourquoi? C'est pas pour la compétition de Ligue 1, c'est pour acheter un cas. Martial. Si ça ne peut pas acheter un cas, s'il vous plaît. Donc tu confirmes le détournement, Martial. Quand l'État donne près de 400 millions pour la préparation des Jeux Olympiques, et que Mariam Daoud Gabala prend cet argent pour financer la Ligue 2, c'est un détournement, M. Soalio. Non, dites la vérité aux Ivoiriens. Allez, monsieur, on avance. Merci, s'il vous plaît, Soalio. Il faut qu'on avance. On vous a suffisamment entendu. Non, on vous a suffisamment entendu. Il faut qu'on avance. On doit terminer, messieurs. Cette émission, 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone. Dernier élément, le fameux audit de la FIF, on en parle depuis et les résultats ne viennent pas ou alors ils arrivent un peu au compte-gouttes. Qui cache les résultats? Que se passe-t-il exactement? Est-ce qu'il y a des blocages? Madame Daoud Gabala. La FIF appartient aux membres. Donc c'est à eux
que doit être donnée la primeur des informations concernant l'audit. Et ils l'ont d'ailleurs demandé. Il se trouve que cet audit a besoin encore d'être affiné et c'est pour ça qu'on va faire une réquisition de l'équipe interne parce qu'on a eu le rapport provisoire, comme ça doit se faire. Et dans le rapport provisoire, il y a un certain nombre de points qui ont été soulevés, mais ils disent encore on n'a pas eu toutes les informations nécessaires. C'est pour ça que j'ai dit, on réquisitionne l'équipe de la comptabilité pendant un certain temps, c'est peut-être 10 jours, pour donner les informations nécessaires. Si ces informations n'existent pas, alors il y a des décisions qui vont être prises. Si ces informations existent, des décisions de correction aussi vont être prises. Mais ne nous demandez pas de commencer à publier des choses qui n'ont pas encore été totalement, comment je peux dire, totalement vérifiées. Ce que je peux dire, c'est que les clubs ont le droit de savoir ce qu'il y a dans l'audit, parce que c'est eux, les membres de la FIF. L'État a le droit de savoir ce qu'il y a dans le rapport. Et ensuite, maintenant, les Ivoiriens, d'une façon générale, viendront. Je pense que chercher la transparence, c'est bon, mais gardons quand même le sens il y a des responsabilités par palier. Et il faut que ces responsabilités par palier soient assumées avant que les éléments soient divulgués, je veux dire, au grand public. Et qui va les divulguer? Ce n'est pas le comité de normalisation. Parce que c'est la chose des clubs. Si eux ont décidé de donner l'information, alors ils le donneront. Mais ce n'est pas à nous de donner l'information au grand public. C'est pour ça que nous voulons respecter la hiérarchie et la chaîne des responsabilités. C'est à eux, c'est leur fédération. Les résultats de l'audit vont leur être donnés. Le commissaire aux comptes va affiner son travail. Ça va leur être donné. Et donc, c'est à eux de prendre la décision. Voilà, Mariam Dao Gabala, sur l'audit au niveau de la Fédération Soalio, elle dit que l'audit doit être affiné. Ça veut dire quoi exactement? J'avoue que je ne comprends pas bien que l'audit doit être affiné. Peaufiné. Elle dit que l'audit a besoin d'être peaufiné. Effectivement, elle a dit que l'audit est en cours, ce n'est pas encore terminé. Donc, ils sont en train, il y a des éléments, chaque jour que Dieu fait, il y a de nouveaux éléments qui atterrissent au dossier. Donc, il n'est pas encore fini. Et la primeur de l'audit sera donnée au club. On parlera des clubs sur l'audit. Mais pourquoi ça dure autant? Mais il y a longtemps que ça a été lancé, tout le monde en parle depuis. Mais ça dure comme ils sont en télétravail, ils ne veulent pas faire n'importe quoi. Vous voulez qu'ils incriminent des gens sans preuve? Voilà. Il faut leur laisser le temps de travailler. Vous voulez qu'ils disent que l'ancien comité exécutif a détourné de l'argent alors que ce n'est pas ça? Donc, laissez-leur le temps de travailler, d'avoir toutes les preuves avant de tirer les conclusions qu'ils vont présenter au club. Marshal Goro. Voilà. Bon, moi, ce que je voulais dire, cette histoire d'audit, j'ai l'impression que c'est comme un chiffon rouge qu'on brandit, ou bien une épée de Damoclès qu'on laisserait planer sur la tête du recès de qui? Bon, certainement, ils ont leur agenda caché. Il a parlé d'incriminer l'ancien comité exécutif. Mais ce que je veux dire, il a dit que... C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je veux dire... C'est pas ce que j'ai dit. Il va préciser. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Préciser. J'ai dit, non, c'est Roger. J'ai dit, laissez-leur le temps de peaufiner l'audit. Ils doivent avoir toutes les preuves avant d'incriminer qui que ce soit. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Quand Mme Gabala dit que ce n'est pas elle de divulguer, mais dites à Mme Gabala que sans avoir divulgué, mais on a quand même des informations sur cet audit qui traîne partout sur les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est d'abord un. De deux, oui. Cet audit, d'abord, il y a une amalgame. Est-ce que c'est l'audit de l'inspection générale d'État ou bien c'est l'audit qu'elle-même elle a diligenté et qui a été conduit par le cabinet Ernst & Young, qui a coûté 120 millions de francs CFA, oui, à la Fédération ivoirienne. Je parle avec des preuves. À la Fédération ivoirienne de football, alors qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent pour payer les subventions des clubs, mais pourtant on prend 120 millions des clubs pour point d'audit. Bon, ça, c'est soit en passant. Moi, je dis, les anciens dirigeants du football ivoirien ne sont pas morts. Ils sont encore là. Lorsqu'on a un audit et qu'on sait que cet audit-là incrimine des gens, on leur transmet le rapport pour que ces derniers puissent s'expliquer. Très bien, mais soit le demander. Je dis sur l'audit, il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé. 6 milliards, 3 milliards, 2 milliards, 1 milliard 500. Avant déjà qu'on lance l'opération, on avait une certaine presse, beaucoup d'observateurs avaient des chiffres. Donc logiquement, ça n'aurait pas dû poser autant de problèmes pour que ça dure. Non, ça devait être vite fait, puisque les résultats étaient déjà connus d'avance par certaines personnes. Non, les résultats ne sont pas connus. C'est des journalistes qui fouillent, qui cherchent,
qui veulent donner l'information, qui vont chercher des bouts d'information de gauche à droite. Ils disent pas la vérité alors? Non, je sais pas ce que je dis. Enfin, certains. Ça, c'est pas ce que je dis. Ça, c'est le rôle des journalistes. Les journalistes sont comme ça partout dans le monde. Ils cherchent toujours à avoir des informations. Maintenant, elle a dit quelque chose qu'il faut retenir. Elle dit l'audit a besoin d'être peaufiné. Et pour répondre à Marcel Gorou, cet audit du comité de normalisation n'a rien à voir avec l'audit de l'inspecteur général. Ouais, c'est ce que je voulais savoir. L'audit du comité de normalisation se fait sous l'égide de la FIFA. Très bien. Sous l'égide de la FIFA. Ça, c'est clair. Et après l'audit, les résultats seront transmis à la FIFA. Mais je dis ce que moi je ne comprends pas, monsieur. Voilà. C'est pourquoi c'est maintenant qu'elle va réquisitionner encore l'administration pour faire l'audit. Qu'est-ce qui a été fait depuis alors? J'avoue que moi je suis perdu un peu. Ouais. Vous savez, quand on parle d'audit, moi, ça me fait rire. Je reviens encore sur le fait, le chiffon rouge qu'on brandit. Les anciens membres du comité exécutif sortant ont organisé des assemblées générales à plusieurs reprises avec les clubs. Ils ont eu le cutus. Donc, en recevant le cutus de ces clubs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clubs sont d'accord avec le gestion. Mais ça n'exclut pas de faire un audit. Non, non, pas du tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on fait un audit, mais les membres du comité exécutif sont là. D'ailleurs, même si Mme Gabala voulait quand même une certaine clarté, je crois, parce qu'elle essaie de s'appuyer sur des textes pour dire non, on n'aurait pas pu inviter, statutairement ça ne se fait pas, on n'aurait pas dû inviter les anciens membres. Mais des gens qui ont fait des comptes, ils sont là. On aurait pu les associer. On aurait pu les associer et venir défendre un bilan. Mais Macha Gorou, je suis surpris de tes propos. Mais pourquoi? Mais quand tu penses que quand l'audit qui est fait, mais forcément, ils interrogent les gars de l'ancien comité exécutif, ils interrogent, ils prennent des informations, ils prennent des documents. Non, mais ils vont pas te dis, au jour d'aujourd'hui, aucun membre de l'ancien promesse n'a été interrogé sur les audits menés par le CONOR. Écoute-moi, pour faire un audit, ils ne vont pas interroger une vendeuse de beignets à jamais. C'est forcément ceux qui ont géré qui sont interrogés. Ça n'a pas été fait, M. Choualio. Mais qu'est-ce que je t'en sais? Non, je suis avec eux. Allez, je rappelle le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert maintenant. Est-ce que les déclarations de Dao Gabala vous ont-elles convaincu? Report du cutus, cas régie, résultat de l'audit. Monsieur a dit toujours que les résultats vont être livrés au club d'abord, mais pas de façon publique. Est-ce que c'est normal? C'est juste? Mais c'est normal. Très bien. Puisque la fédération est l'émanation des clubs. La fédération, c'est l'association des clubs. Contrairement à certains ont pensé que la fédération était la propriété privée. Mais là, on revient à la normalité. On revient maintenant à la réalité. Là, une fédération appartient au club. C'est une association des clubs. Ce n'est pas pour un individu ou des individus. Bon, maintenant, voilà. une presse proche de vous a publié quelques chiffres. Vous avez parlé de 300 millions détournés au profit, enfin, je dis détournés, qui étaient destinés au centre de formation. Oui. Où est-ce que vous avez trouvé les chiffres de 300 millions, vous? Oui, puisque le résultat de l'audit n'est pas encore connu. Mais comment tu peux me dire, il faut me respecter? Je pose une question sur le... Comment tu peux me demander de dévoiler ma source? Un journaliste peut peut-être sa source. Maintenant, ce que nous avons dit, si c'est faux, que des gens viennent nous contredire, voilà. Très bien. M. Zagbalou nous appelle de Port-Boué. Salut, M. Zagbalou. Monsieur Roger, bonjour. Oui, salut. Comment allez-vous? Bien. Bon, et chez vous? Ouais, on parle d'argent aujourd'hui, c'est chaud, hein? Oui, c'est chaud. Vraiment, je suis là. On vous écoute. Mais monsieur Roger, oui. Ce que moi je voulais dire, je demande pardon à Mme Gabala. Elle n'est pas venue pour diviser le football ivoirien. D'accord. Elle est venue réconcilier. Mais la fois passée, j'ai écouté avec, comment dirais-je, sur la 3, même 3. À la grande team. La grande team, elle était sur le plateau, j'ai appelé. Mais j'ai l'impression encore qu'elle veut éliminer d'autres candidats. Mais quelle preuve vous avez qu'elle veut éliminer des candidats? Je viens, quand elle parle de... Elle n'a pas encore fini de faire, comment dire, l'audit. C'est vrai, elle n'a pas fini. Si tu n'as pas fini quelque chose, tu ne viens pas présenter. Elle parle des comptes. Mais tu n'as pas fini. Tu sais que tu n'as pas fini. Qui te met la pression de venir parler? Tu fais animer une conférence de presse pour dire, bon, comme tu n'es pas encore fini, laissez-moi le temps. Je vais prendre acte de tout ce qui se passe. Bon, sur ça, je suis d'accord avec vous, mais ça ne veut pas dire qu'elle est contre un candidat ou qu'elle veut éliminer un candidat. Moi c'est moi ma conception. C'est moi ma conception. Elle a été déléguée. Nous, on l'a pas élue en Côte d'Ivoire. C'est ça. Elle a été nommée par la FIFA. Par la FIFA. Donc, par la FIFA plutôt. Elle a été nommée par la FIFA. Donc, elle travaille avec la FIFA. Elle ne va pas me dire que non, elle est au courant de ce qu'elle fait. Elle sait. Pourquoi elle va diviser le football ivoirien? Si elle a échoué, qu'elle nous dit. Non, M. Zagbalou, elle n'a pas échoué. Oui.
Elle fait du bon boulot en ce moment. Je lui ai dit, est-ce que tout ce que vous êtes en train de dire là exclut le fait de diligenter un audit pour avoir une idée claire des comptes de l'ancien comité exécutif? Ça, c'est pas normal. Mais monsieur Roger, oui, c'est parce que les finances étaient mal dirigées qu'on a appelé de venir bien. Ce problème. Très bien. Et si jusqu'aujourd'hui, elle n'arrive pas, c'est qu'elle a... Bien, on vous a entendu, monsieur Zagbalou, qui nous appelait de Pabou. C'est Martial Gorou qui a la parole. Je voulais rectifier ce que Choilu a dit. Quand il dit que c'est aujourd'hui que cette fédération appartient au club, je pense que ce n'est pas vrai. Parce que l'ancien comité exécutif sortant a toujours consulté les clubs, prendre leur avis pour gérer la fédération ivoirienne de football. Monsieur Bassa, non, c'est assez clair. Maintenant, ce que je voulais dire, Choalio, il rentre un peu trop dans les spéculations, dans la désinformation. Arrête de parler de moi, donne tes arguments. Arrête de parler de moi. S'il vous plaît, laissez-le parler. Arrête de parler de moi, donne tes arguments, on a un débat. Laisse-le parler. Laisse Choalio, donne tes arguments. S'il vous plaît, Choalio, allez-y. C'est pas le problème de personne, c'est pas le problème à moi. S'il vous plaît, arrête de parler de moi, donne tes arguments. Moi, je te présente des documents. Donc, tu donnes tes documents, donne tes arguments, on ne parle pas de Choalio. Monsieur Kofi qui nous appelle de Cocody Angré. Salut, monsieur Kofi. Oui, monsieur Kofi? Oui, salut à votre chasseur sur le plateau, c'est chaud, hein? Oui, c'est chaud. On vous écoute. Oui, on a bien écouté Mme Gabala sur le plateau de la 3 de la Grande Team. Elle a été très claire. D'accord. Seuls ceux qui ne veulent pas entendre disent autre chose et n'importe quoi. D'accord. Mme Gabala a été très claire. Nous sommes dans une situation anormale. Elle ne peut pas quand même endosser, comment on appelle, une finance qu'elle n'a pas exécutée quand même. Bon, elle a été claire, vous dites. Le document qu'elle envoie au club pour venir à l'AG, elle ne l'a pas validé. Pourquoi elle envoie au club? C'est elle, disent certains, qui est responsable du report du quitus qu'il y a eu. Parce que ce document n'aurait jamais dû arriver au président du club. Tout qui n'est pas prêt. Oui. Oui, mais M. Roger Stéphane, vous étiez sur le plateau avec lui. Oui, avec elle. Mais pourquoi, avec elle, pardonnez, mais pourquoi vous ne lui avez pas posé la question? Bon, vous savez, je n'étais pas seul, on était beaucoup quand même. Ah, mais voilà, elle était très claire. Elle a répondu clairement et proprement à toutes vos questions. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, je voulais parler un peu avec M. Martial Gorou. Il arrête d'insulter la pauvre dame à chaque fois. Non, je pense que je l'ai déjà bien fait. Il a compris. Non, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, je dis, beaucoup font ça sur d'autres personnalités du sport. Vous vous en plaignez jamais. Je l'ai recadré, il a compris. Restons sur Dao Gabala. Voilà. Madame Dao Gabala n'est pas du sport. Elle est venue normaliser la fédération. Bon, maintenant, ses responsabilités font qu'on est obligé parfois de la féliciter ou de la critiquer. Sinon, moi, je la félicite. Elle fait du bon boulot. Depuis qu'elle est là, elle ne prononce pas le nom de quelqu'un. Elle n'incrime personne. Très bien. Elle dit ce qu'elle voit et comment faire pour réussir sa mission. Je suis d'accord avec vous. Okay. Merci, voilà, M. Kofi. Merci. Voilà, M. Kofi nous appelait Cocody. C'est Martial qui avait la parole quand vous l'avez coupé. Quand on tient compte de ce que les clubs pensent et qu'on sait que de façon statutaire, l'Assemblée générale devait avoir lieu le 30 et qu'elle n'a pas eu lieu, ça veut dire qu'on ne tient pas compte aussi de ceux pour qui on est là. Maintenant, ce que je voulais dire, vous savez, on fait trop de polémiques inutiles en Côte d'Ivoire. Qui a arrêté les comptes qui ont été présentés à l'Assemblée générale? Ce n'est pas le comité exécutif sortant, c'est bien Mariam Dao Gabala. Mais pourquoi quelqu'un qui arrête des comptes peut dire que ces comptes-là ne sont pas certifiés? Mais il y a un problème. Le dire ne veut pas dire que j'insulte Mme Gabala. Je dis que c'est une preuve d'irresponsabilité. Et je le répète. Roger Stéphane. On va prendre M. Dogo, qui nous appelle de très loin. Il est au Canada. Après, je viens vous saluer demander. Salut, M. Dogo. Salut, M. Stéphane. Oui, nous sommes très heureux de vous avoir là, en direct. Oui. Bon, vous avez écouté la présidente du CONOR sur certaines explications. Oui. Votre réaction? D'abord, merci à vous pour l'émission et merci surtout à mon ami Choalio demander. D'accord. Monsieur Choalio, le journaliste, c'est ça. C'est d'éclairer, n'est pas l'antenne du peuple et du public. Et je vous en félicite. Très bien. Monsieur Stéphane, vous savez, Madame Mariam est en train de faire un gros travail pour la Côte d'Ivoire. Donc, je suis quand même, je suis choqué d'entendre les propos de M. Gourou. Non. Écoutez,
laissez-moi parler. Non, mais je ne peux pas vous laisser. Non, je ne peux pas vous laisser, M. Dogo, féliciter l'un et tirer sur l'autre. Non, faites votre analyse et on avance, voilà. Voilà. Dans mon analyse, monsieur, allô? Oui, vous êtes en ligne, allez-y. L'audit est un outil très important pour la suivi d'une organisation. C'est bien ça. Et à travers l'audit, on va voir comment l'ancienne direction a géré la cour. Mais M. Dogo, vous n'avez pas le sentiment que l'audit a trop duré? Sa mission finit dans 2 mois. Et depuis l'audit, on n'a pas encore les résultats. Non, mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps pour bien faire. Prendre le temps pour bien faire. Et je regrette bien faire sur le montant même du cabinet qui a été opté pour 120 millions, mais c'est petit. Ouais. C'est petit. 120 millions, c'est petit. Des francs CFA pour l'audit. Non, c'est petit. D'accord. Merci. C'est petit. Merci, M. Dogo. Vous êtes nombreux au téléphone en ce moment. Merci, on vous a bien compris. Et merci de nous suivre depuis le Canada. Soyez demandé. Allez-y. Oui, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a entendu dire que Mme Dao Gabala est venue pour diviser le football ivoirien. Mais le football ivoirien était divisé avant qu'elle n'arrive. C'est son analyse. Ouais, non, j'arrive. On respecte son analyse. Je respecte son analyse. Voilà. Mais je dis aussi que le football ivoirien était divisé avant qu'elle n'arrive. La preuve, en 2018, 2 parties se sont retrouvées à la FIFA. La longtemps que le football ivoirien est divisé. Donc, ce n'est pas le fait du Conor. Ça, c'est d'abord un. Et puis, deuxièmement, lorsqu'on dit que les clubs étaient informés de tout ce qui s'est passé, mais si les clubs étaient informés de tout ce qui s'est passé, on n'a pas se retrouver aujourd'hui dans cette situation. Je me souviens très bien que des clubs, non des moindres, ont saisi la FIFA avec des éléments à l'appui qui n'étaient pas informés de certains contrats, de la gestion de la Fédération ivoirienne de football. Ils ont saisi la FIFA. Tout le monde est au courant de ça. Et c'est pourquoi la FIFA est venue à Abidjan pour faire un audit qui a été refusé par le comité exécutif sortant. Donc la problème du football ivoirien, ce n'est pas le Conor. Voilà. Ils existaient bien déjà. Voilà. Passez à Godo, passage. Mais avant, au passage, vous avez été interpellé. Nous n'allons pas subir la dictature du grand nombre. S'il vous plaît. Lorsque Mme Gabala, Cholio a peur dire traiter les dirigeants sortants de tous les noms d'oiseaux. Ça, c'est normal. Quand Martial Gorou épingle Mme Gabala avec des termes assez appropriés, on trouve que je la dénigre. Bon, je ne suis pas passage. Maintenant, ce que je voulais dire, passage, Mariam Dao Gabala est venue, elle a organisé des compétitions totalement au rabais. La Ligue 1 qui s'est jouée à 26 journées a été disputée à pratiquement 18 journées. La Ligue 2, c'est pratiquement au rabais. C'est pas le sujet. Non, je vais dire la Ligue 3. C'est pour dire à ceux qui disent qu'elle a tellement bien travaillé, pour dire que ce qui se faisait avant était meilleur. La Ligue 3 s'est jouée en seulement en aller. Les matchs allaient sans les matchs retour. Bien, donc monsieur, ça veut dire que ce qui existait était déjà meilleur. Alors, monsieur, il nous reste placer le temps. Oui. On aura le temps de poursuivre ça sur une deuxième émission consacrée aux déclarations de Dao Gabala. Elle dit que des décisions vont être prises. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y aura des sanctions? Ça veut dire quoi exactement, M. Dumani? Non, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'on va attendre sur quoi ça va déboucher. Mais je ne sais pas pourquoi l'audit effraie certaines personnes. Mais c'est normal qu'on fasse un audit. Tout le monde se plaint. Il y a la majorité des clubs qui se plaignent des états financiers, de la gestion de notre football. Tout le monde se plaint de la gestion de notre football. Il y a un comité de normalisation qui arrive, qui fait un audit, et les gens sont pressés. Non, ne vous pressez pas, calmez-vous. Pourquoi vous avez peur de l'audit? Vous reprochez quoi? Je ne sais pas. Laissez la dame travailler. Très bien. Voilà. Nous n'avons pas peur d'un audit, mais lorsqu'on parle d'un audit, on soumet le résultat de l'audit aux personnes dont on remet en cause la gestion. Mais elle n'a pas encore fini. Puis, l'ancien comité exécutif sortant, qui n'a pas arrêté les comptes, ne va pas accepter la responsabilité de ce compte-là. Très bien, monsieur, on vous a compris. Ils ont toujours présenté des comptes douteux. Monsieur, voilà pourquoi merci. Nous sommes à ce niveau. Merci, voilà, soyez demandé. Ils ont toujours présenté des comptes douteux. Merci. Voilà nous sommes à ce niveau. Très bien, soyez demandé. On vous a compris. On suit les événements avec le CONOFIF, notamment avec la présidente Mme Dao Gabala. Je rappelle que Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire, sera l'invitée de la grande team ce soir, 20h30. Grand plateau autour de la plus belle femme de Côte d'Ivoire, Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé, invitée de la grande team ce soir. Messieurs, amis sportifs, c'est la fin de ce numéro de l'heure des tchatcheurs. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.